Apportez toutes les pierres restantes. Je veux toutes les ouvrir. Jadéite rouge de type glace. Cristal jaune de type glace. Un autre de type vert. Parfait. Chaque coup a en fait produit de la jadéite. Comment est-ce possible? Mademoiselle, je n'ai jamais vu quelqu'un qui produise de la jadéite à chaque coup. Souhaitez-vous continuer à les ouvrir? Plus rien. Maintenant, il est temps de régler les comptes. Mademoiselle Lin, comment comptez-vous honorer votre pari? 200 millions et des excuses à genoux. Toi, tu as juste eu de la chance. De quoi y a-t-il à être suffisant? Bonne chance. Sinon, pourquoi n'essayez-vous pas d'en ouvrir quelques-unes vous-même? Vous. « 200 millions, vite. The film was translated and narrated by M Media. Pas question, pas question. Tout le monde, regardez vite. Mademoiselle Lin, vous n'allez pas renier votre dette, n'est-ce pas? Alipay a reçu 200 millions. Qu'en dites-vous? Je vous l'avais dit, un idiot livré directement à notre porte. Pourquoi ne pas prendre ce qui est donné librement? Madame est en effet formidable. Bien sûr. Ce morceau de jade est de la meilleure qualité. Vous pouvez en faire un ensemble de bracelets pour votre mère. Qu'en dites-vous? Bonjour. Veuillez m'emballer tout cela. D'accord. C'est l'escroc dont tu parlais. Mademoiselle, Je vois. Ces pierres brutes doivent toutes être de la jadéite. Il n'y a pas de morceau de déchet. Sinon, comment pourrait-elle trouver de la jadéite à chaque fois? Tu as raison. C'est la vente aux enchères de la famille Jiang. Les articles mis aux enchères doivent tous être des chefs-d'œuvre. Cette gamine Jiang Yu devait connaître cette nouvelle depuis longtemps. Pourtant, elle m'a quand même escroqué de 200 millions. Mademoiselle, le seul moyen d'arrêter la perte maintenant est de acheter toutes ces pierres brutes. À l'intérieur, il doit y avoir soit de la jadéite de glace, soit de la jadéite de verre. Non seulement nous pouvons récupérer les 200 millions, nous pouvons aussi faire un énorme profit. Mais... Mademoiselle, n'hésitez pas. Si vous hésitez plus longtemps, quelqu'un d'autre les achètera. Madame Fu, je me demande comment vous comptez gérer les pierres brutes restantes. Je suis prêt à payer un prix élevé. Mon prix est plus élevé. Vendez-les-moi. Ceci. Qu'est-ce qui ne va pas? Les restantes sont toutes des déchets. Je ne veux pas tromper les autres. Tout le monde, je m'excuse. Ce lot de pierres brutes restantes, je les achète. j'achèterai les pierres brutes restantes. Vous voulez les acheter? Vous voulez les acheter? Quoi? Je me demandais encore comment gérer ce lot de pierres brutes. Puisque vous voulez les acheter. 100 millions. 100 millions vous me volez. Si vous ne pouvez pas vous le permettre, alors ne l'achetez pas. Mademoiselle, ce lot de pierres brutes donnera certainement du verre. Si vous manquez cette chance, il n'y en aura pas d'autre. C'est exact, mademoiselle Lin. Ce sont les pierres brutes de la famille Jiang. La famille Jiang est incroyablement ingénieuse. Ils ont préparé toutes les pierres brutes de qualité supérieure. C'est pourquoi Jiang Yu en a profité. Vendez-les-moi. Vous offrez 10 millions. Vous offrez 20 millions. Ceci. Mademoiselle, si vous ne prenez pas de décision rapidement, elles seront arrachées. The film was translated and 100 millions, narrated c'est by ça, M. je les achète. D'accord.
Mademoiselle Lin. Alors ces pierres brutes restantes appartiennent à Mademoiselle Lin. S'il vous plaît. Alipé a reçu. Qu'en dites-vous? Suis-je incroyable? Incroyable, héroïne. Je suis impressionné. Mademoiselle Lin, ouvrez-les vite. Dès que 2 morceaux de jadéite de verre seront révélés, nous ferons fortune. Dépêchez-vous, Mademoiselle Lin. Tout le monde attend que vous révéliez de la jadéite de verre. Je vais certainement révéler du jade de verre. C'est un matériau de rebut. C'est un déchet. Que se passe-t-il? Mademoiselle Lin, ce n'est rien. Le prochain donnera certainement quelque chose. Oui. Toujours des déchets. C'est l'état normal du jeu de pierre. C'est bon, Mademoiselle Lin. Nous en avons encore beaucoup. Nous avons encore de l'espoir. De manière inattendue. Ce sont tous des déchets. Mademoiselle Lin. Votre chance est tout simplement trop mauvaise. Tant de pierres brutes. Et pas un seul morceau de jadéite n'a été révélé. Heureusement, je n'ai pas acheté ces matériaux de rebut. Sinon, je perdrais de l'argent à flot. Qui dit le contraire? Bien que le jeu de pierre, 9 paris sur 10 ne donne rien, mais pas une seule pièce a été ouverte. Cette chance. C'est tout simplement incroyable. Comment cela a-t-il pu arriver? Pas même un seul morceau. C'est entièrement ta faute. Tu as dit que toutes ces pierres étaient du jade. Tu m'as fait perdre 100 millions, 100 millions. Ce doit être elle. Jiang Yu. Elle est d'habitude si excentrique. Elle a dû manigancer quelque chose en coulisses. C'est pour ça que c'est arrivé, Mademoiselle Lin. Ce n'est pas ma faute. Vous blâmez le ciel et la terre. Mais vous ne savez tout simplement pas vous blâmer vous-même, n'est-ce pas? Je vous le dis. C'est la conséquence d'une avidité insatiable. Rétribution. Mademoiselle Lin. Merci, Mademoiselle Lin, pour les 300 millions. Madame Fu, vous avez ouvert le jade de la plus haute qualité. De ce lot de pierres brutes. Selon les règles de notre maison de vente aux enchères. Vous pouvez rencontrer le chef de notre famille. Monsieur Fu peut également vous accompagner. S'il vous plaît. Quoi? Le chef de notre famille arrivera sous peu. Veuillez patienter un instant. Le chef de famille Jiang est mon frère aîné. Étant donné le niveau d'adoration de mon frère pour sa sœur, s'il savait que Fujinian et moi étions mariés, il tabasserait certainement Fujinian. Le chef de famille Jiang est mon frère. S'il savait que j'étais marié, il poserait certainement 1 million de questions. Et si les frères Xiaoyu? Que diriez-vous d'eux? Et si? Vous le dire en premier. Vous le dites en premier. Je ferais mieux de lui dire d'abord. En fait, je ne suis pas intéressé par ce chef de famille. Partons simplement. Je le pense aussi. Alors allons-y. Rentrez à la maison. Allons-y. Allons-y. Chef de famille. Les 2 personnes prédestinées sont à l'intérieur aujourd'hui. J'ai entendu dire que Fujinian est ici, et qu'il a amené une femme. Oui. Où sont-ils? Qu'est-ce qui ne va pas? L'enchère n'a pas encore été payée. J'ai déjà payé. Je vous l'ai dit, votre mari ici a encore un peu d'argent. 200 millions en flux de trésorerie. Vous l'avez sorti comme ça. Comment est-ce un peu d'argent? C'est tout simplement trop riche. Cependant, ce lot de jade était ce que je voulais acheter. Je vous transférerai l'argent plus tard. Bien que nous ne soyons mariés que depuis 1 an.
Ce qui est à moi est à vous. Et ce qui est à vous reste à vous. Vous êtes réceptif. Alors le dîner de famille de ce soir? Laissez-moi faire. D'accord. Allons-y. Frère Gignon ne peut être qu'à moi. Quiconque ose me l'arracher, je les ferai mourir. Vous deux allez faire quelque chose pour moi. Allô? Petite sœur, tu t'es déchaînée en jouant en bas de la montagne, n'est-ce pas? Tu n'as pas appelé ton frère depuis si longtemps. Tu veux que je descende de la montagne, et que je t'attrape personnellement. Je ne suis descendu de la montagne que depuis moins d'une journée. D'accord. Je vous le dirai quand nous nous rencontrerons. Qu'est-ce qui ne va pas? Je vais rencontrer un ami. Retrouvons-nous au dîner de famille ce soir. D'accord. Parfait, je me dirige aussi vers l'entreprise. Je viendrai vous chercher quand vous aurez fini. D'accord, je pars maintenant. Maintenant Jiang est seul. C'est la meilleure chance de la tuer. Mademoiselle Lan, ne vous inquiétez pas. L'année prochaine à la même époque, ce sera l'anniversaire de sa mort. Regardez votre lâcheté. Comment oses-tu? Si tu me fais mourir de peur, tu n'auras plus de frères. Voici il y a assez à manger. Commande plus si ce n'est pas suffisant. Assez, assez. Au fait, mon frère. J'ai une pierre brute ici. Pourriez-vous m'aider à fabriquer un ensemble de bracelets? Je vais le donner à quelqu'un plus tard. D'accord, d'accord, d'accord. C'est fait. Si beau. Dépêche-toi de manger. Quelqu'un t'a-t-il intimidé sec? Fois en bas de la montagne. Dis à ton frère. Ton frère s'en occupera pour toi. En fait, je n'ai rencontré aucun problème. Au fait, j'ai croisé Guchen. Je viens de ruiner son contrat avec. Le banquet de signature du groupe fut. Je l'ai fait faire faillite. Guchen. Il ne t'a pas intimidé, n'est-ce pas? Ce Guchen est fatigué de vivre. Comment ose-t-il intimider la fille de ma famille Yang? Regarde-moi invoquer la foudre pour le foudroyer. Frère, ne commets pas le mal pour lui. Je crois que les mauvaises personnes finiront par subir la rétribution divine. Le ciel m'aidera certainement à m'occuper de lui. Assieds-toi, assieds-toi. Petite sœur, puisque l'affaire avec Guchen est réglée, et que tu t'es assez amusé dehors, rentre à la maison avec ton frère tout à l'heure. Non, je ne peux pas. Je dois encore aller rencontrer mes nouveaux beaux-parents. J'ai enfin trouvé un matériau de jade de première qualité comme cadeau. Pas ce Guchen, c'est enfoiré. Il t'a traité comme ça. Et tu continues à faire des cadeaux à sa mère. Petite sœur, ouvre les yeux. Non. Ce sont les parents de mon nouveau mari. Nouveau mari, tu ne viens pas de rompre des fiançailles. Tu t'es marié. Oui. Je suis rassasiée. Je dois encore aller offrir un cadeau à ma nouvelle belle-mère. Je pars maintenant. Et explique-toi clairement. Au revoir. Arrête. Pas de téléportation. Tu vas effrayer les gens. Je m'en vais. C'est scandaleux. C'est grave, Fugignan. Quelque chose de grave est arrivé. J'ai entendu. N'est-ce pas mon failli? Ex-fiancé. Les bons chiens ne bloquent pas le chemin, écartez-vous. C'est un restaurant où la dépense moyenne est de 50 000 par personne. Que faites-vous ici? Qu'est-ce qu'il y a de mal à 50 000 par personne? Tu as perdu la tête. Je viens de
Gagner 300 millions de la jeune femme. Même si c'est 50 000 par personne, je peux me le permettre. Écarte-toi. Pourquoi êtes-vous si pressé de partir? Avez-vous peur que je vous retarde? Pour rencontrer secrètement un autre homme sauvage? Es-tu folle? Quelle bêtise racontes-tu? Je viens de pris des photos de vous rencontrant secrètement un homme sauvage. Et si je les donnais à Fuginian, vous voudrait-il encore? Gushen n'a pas vu clairement. Celui qui mangeait avec moi était mon frère. Tu as pris des photos ambiguës. Et tu penses pouvoir me menacer? Parle, qu'est-ce que tu veux faire? Jiangyu. À cause de vous, j'ai tout perdu. Ma carrière et ma réputation sont toutes parties. C'est clairement de ton fait. Connerie. Si ce n'était pas pour vous, comment Fuginian aurait-il pu retirer une commande de 100 milliards? Si ce n'était pas pour vous, comment aurais-je pu être mis sur liste noire dans la capitale impériale? Jiangyu, je veux que vous vous agenouilliez et que vous vous excusiez auprès de moi. Gushen, si tu es folle, va te faire soigner. Pourquoi agis-tu comme un folle avec moi? N'avez-vous pas peur que j'envoie ces photos à Fuginian? Ça. Jiangyu, vous êtes encore derrière tout ça. C'est exact, c'était moi. Vas-y et poursuis-moi en justice. Bien. Jiangyu, vous m'avez forcé à faire tout ça. Alors vous pouvez attendre de mourir. Le vent siffle, le vent siffle. Qu'est-ce qui ne va pas? Dans ce monde, quoi d'autre pourrait-il y avoir, qui pourrait déconcerter notre chef de famille Jiang? N'en parle même pas. Ma petite sœur a été enlevée The par un film was sacré translated salaud. and narrated by M Media. Il est normal que les hommes et les femmes se marient quand ils atteignent l'âge adulte. Tu ne comprends pas. Ma sœur est pure et gentille depuis qu'elle est petite. Et si elle se fait intimider? Votre sœur se fait intimider? Oui. Parlez-vous de celle qui, à 5 ans, utilisait des techniques de manipulation du feu et m'a brûlé les cheveux? Ce petit diable. Quiconque l'épouse sera le malchanceux. Tu n'as pas de sœur. Tu ne comprendrais pas. Allez. Si tu es mon frère. Alors bois avec moi. Jusqu'à ce qu'on soit complètement ivre. Je ne boirai pas aujourd'hui pour l'instant. Je dois encore aller chercher ma femme plus tard. Quoi? Tu as une femme? Quand as-tu une femme? La semaine dernière, tu étais encore un célibataire endurci. Je viens de me marier aujourd'hui. Montre les photos, montre les photos. Laisse-moi t'aider à lire son visage. Et si elle t'arnaque pour de l'argent? Comment est-ce possible? Je pense. C'est une bonne fille. Vous, les gens de la ville, savez vraiment vous amuser. C'est réglé. Que j'irai la chercher. Pourquoi l'appel n'est-il pas encore arrivé? Appelle-la. Elle s'appelle aussi Xiaoyu. Bonjour, ma femme. C'est Monsieur Fu. Votre femme est actuellement à l'hôpital. Veuillez venir. Hôpital? Quel hôpital? Qu'est-il arrivé à ma femme? Qu'est-ce qui ne va pas? Ma femme est à l'hôpital. The Je film dois y was aller. translated and narrated by J'ai M des pilules de Media. survie ici. Prends ça. Merci beaucoup. Oh mon Dieu. Il est tombé amoureux d'elle.
Il est définitivement tombé amoureux d'elle. Qu'est-ce qui ne va pas? Quoi? Pourquoi ma sœur est-elle à l'hôpital? Xiaoyu, tu vas bien? Wang Mongsa. Guchem. Pourquoi c'est vous deux? Fuginian. Tu vas bien? Je vais bien. L'infirmière m'a appelé et a dit que tu étais à l'hôpital. Tu m'as fait une peur bleue. Mais je vais bien, n'est-ce pas? Ne t'inquiète plus. Jiang. Ça. Que se passe-t-il exactement ici? C'est à cause de Guchen et Wang Mangxin. Ces deux garnements. Jiang Yu. Vous m'avez forcé à faire ça. Meurs. Quoi? Que se passe-t-il? Jiang Yu. Vous. Quel genre de monstre êtes-vous? Vous deux êtes moralement corrompus. Et c'est déjà assez grave. Mais vous avez même osé attenter à ma vie. C'est intolérable. Comment cela peut-il être toléré? Que voulez-vous faire? Si je ne vous donne pas une leçon, vous abuserez vraiment de ma gentillesse. Quand tu m'as appelé tout à l'heure, j'étais peut-être en train de payer une facture et je ne l'ai pas entendu. Vous deux, si vous osez me provoquer à nouveau à l'avenir, je ne vous ménagerai pas. Alors je suis incroyable, n'est-ce pas? Incroyable. Tellement incroyable. Alors tu ne vas pas commettre de violences domestiques contre moi, n'est-ce pas? À partir de maintenant, si nous rencontrons encore de tels imbéciles aveugles, continue de les frapper. Je paierai les frais médicaux. The film was translated D'accord. and narrated by D'accord. M Media. Pour pouvoir blesser ma sœur. Qui est exactement cette personne redoutable? Ce petit salaud qui s'était enfui avec ma sœur est aussi un petit salaud. Il ne peut même pas protéger ma sœur. Jeune maître, la chambre de la demoiselle Néné est juste devant. Xiaoyu. Guchem. Vous êtes de Jiangyu. Frère. Le chef de famille l'a découvert. C'était Guchen et Wang Mangxin qui ont conspiré pour nuire à la demoiselle. La jeune demoiselle n'a agi que parce qu'elle y a été forcée. Comment oses-tu intimider ma sœur? Prenez-les. Et envoyez-les tous au poste de police. Oui. Que faites-vous? Ne me touchez pas. Ma petite princesse. Tu vas bien? Tu veux rencontrer mes parents? Choisissons un autre jour. De toute façon, il ne s'est rien passé. D'ailleurs, changer une date fixée comme ça, comme ce serait impoli. Tes parents pourraient avoir une mauvaise impression de moi. Allô, qu'est-ce qui ne va pas? Jiangyu. Tu es devenue audacieuse, n'est-ce pas? Tu as failli être tué. Une si grande affaire. Et tu n'as même pas dit à ton frère. Allez, je vais bien, n'est-ce pas? N'importe quoi. Il sera trop tard si quelque chose arrive. Ce petit salaud que tu viens d'épouser, est-il avec toi? Donne-lui le téléphone. Je vais lui demander comment il a pris soin de toi. D'accord, d'accord. Je reviendrai te voir plus tard.
J'ai quelque chose d'important aujourd'hui. Je dois y aller. D'accord, d'accord, au revoir. Frère. Tu n'as rien entendu, n'est-ce pas? Non, je n'ai pas. C'est juste que... Il a été grondé pour ne pas avoir bien pris soin de sa sœur. Et traité de petit bâtard, c'est tout. S'il te plaît, ne fais pas attention à ça. Il n'a pas tort de me gronder. C'est ma faute de ne pas avoir bien pris soin de toi. Après avoir rencontré mes parents, nous prendrons le temps de rencontrer ton frère aussi. D'accord. D'accord. C'est juste cette voix tout à l'heure. Pourquoi sonnait-elle si familière? Frère Gignon. Une fois que cette femme Jiang Yu sera morte, nous pourrons être ensemble. Cette femme est-elle morte? Quoi? Non, elle ne l'est pas. Tante, Chef de cuisine de Cloud Peak. ne savez-vous pas? Cette femme que frère Gignon a épousée est une fille sauvage de la campagne. Elle est ignorante et mal élevée. En épousant frère Gignon, après son ascension soudaine, elle a dépensé sans compter l'argent de frère Gignon. Ma famille ne permettra absolument pas qu'une telle J'ai envie aux rues. femme vaniteuse et matérialiste soit ma belle-fille. Puis en gros. Ne vous inquiétez pas. Dès que Gignon arrivera, je les ferai divorcer. Tante, lors de la vente aux enchères d'aujourd'hui, elle a dépensé 200 millions. Ma femme, la femme de Fugignan. Sans parler de 200 millions. Même 1 milliard. Et si elle le dépensait? Maman, papa. Ce n'est pas un dîner de famille aujourd'hui. Pourquoi y a-t-il des étrangers? J'ai vu Yao grandir depuis qu'elle est petite. Elle n'est pas différente de ma propre fille. C'est bien qu'elle soit ici, n'est-ce pas? Gignan. Tu ne vas pas la présenter. Maman, papa. C'est ma femme. Xiao Yu. Bonjour, oncle et tante. Je suis Jiang Yu. Elle est vraiment belle. Tante, Tante. Ceci. tante, c'est celle-ci. Lors de la vente aux enchères d'aujourd'hui, elle a dépensé 200 millions pour que frère Gignon lui achète ce jade. Et maintenant, elle fait semblant d'être une bonne personne ici. Gignon. Alors c'est vous qui dépensez de l'argent pour lui faire honneur. Maman, ce n'est pas comme ça. 7. Alors dites-moi, l'argent pour ce bracelet de jade n'a-t-il pas été payé par Jiang Yu? Pas exactement. D'accord. Utilisez l'argent de mon fils pour s'attirer mes faveurs. Vous êtes vraiment doué pour calculer. Tante. C'est vrai, je n'ai pas payé pour ça. Je le savais. Mais Gignon ne l'a pas payé non plus. Il y avait un idiot qui est venu volontairement le payer lui-même. Toi. De quel idiot parlez-vous? Ce n'est rien, tante. Tu as juste besoin de savoir. Ce set de bracelet n'a rien coûté. C'est tout le cadeau sincère de Gignon pour toi. Maman. Essaie-le. Voici tu aimes. Tout à l'heure, j'étais tellement en colère. Pourtant, elle est restée ni humble ni arrogante. Vraiment impressionnant. Bien. C'est vraiment magnifique. Un si bon matériau. Ça a dû être difficile à trouver, n'est-ce pas? Maman et papa. Ce bracelet a été fabriqué par Xiao Yu cet après-midi à la vente aux enchères, parmi plus de 100 pierres brutes. Elle a sélectionné le meilleur matériau pour le fabriquer. Ça a été The trouvé dans film une was pierre brute. translated and narrated by M. La plupart des Media. gens n'ont pas ce genre de compétences. Pour choisir parmi des pierres brutes, une telle jadéite de type vert de première qualité. Xiao Jiang. Ce n'est pas simple. Tante, tant que tu aimes. J'adore, j'adore. Tante. Puisque ce n'est pas un cadeau de Jiang Yu pour vous,
Alors, où est le cadeau qu'elle vous a fait? Sûrement pas. Pour sa première fois. Elle ne viendrait pas les mains vides vous voir, n'est-ce pas? Comme prévu. Une campagnarde de la campagne. N'a aucune manière. Mu Yao. Tante. Ceci est mon cadeau pour toi. C'est une pilule médicinale que j'ai raffinée. Si tu la prends, tu peux rester éternellement jeune. Vraiment. Ceci. C'est exactement ce dont quelqu'un de mon âge a besoin. Tante. Vous ne devez absolument pas vous laisser tromper par elle. Elle a fait ça elle-même. Ce médicament désordonné et hasardeux. Quelle garantie de sécurité y a-t-il? Et elle parle de jeunesse éternelle. Je pense. C'est juste un produit contrefait et de mauvaise qualité. Cela pourrait même être toxique. Tante. Vous ne devez absolument pas vous laisser tromper par elle. Je l'ai fait moi-même. Les ingrédients sont tous de haute qualité. Comment cela pourrait-il être toxique? La Mu Yao. Ne montre pas ton ignorance. Et disent des bêtises ici, d'accord? Je pense. C'est un produit nocif. Je vais le briser tout de suite. Frère Gignon. Pourquoi protégez-vous cette femme? C'est ma femme. Bien sûr, je dois la protéger. Maman. Puisque tu ne le crois pas, je vais tester le médicament pour toi. Gignon. Gignon. Gignon, ça va. Frère Gignon. Si vous vous sentez mal, recrachez-le. Jiang Yu, êtes-vous satisfaite maintenant? Vous essayez de tuer Frère Gignon. Il va bien. Lâchez-le. S'il arrive quoi que ce soit à mon fils, s'il subit un malheur, je vous ferai payer de votre vie. Quelqu'un. Prenez cette personne qui a fait du mal à Frère Nian et traînez-la dehors. Pas besoin, pas besoin. Pas besoin. Ce n'est peut-être pas nécessairement la pilule de Xiao Juan. Vite, envoyez-le à l'hôpital. Oncle. Maman. Je vais bien. Alors tout à l'heure. Je viens de manger. J'ai mangé l'élixir trop vite. Et il est resté coincé. Mon enfant. Je t'ai fait peur tout à l'heure. C'est bien que tu ailles bien. Maman. Tu as fait peur à Xiaoyu. J'étais juste inquiet pour vous. De plus, cette pilule pourrait ne pas être sûre. Nous devrions quand même aller à l'hôpital pour la faire vérifier. Exactement, tante. Ce produit 103. Si Frère Gignon le mangeait. Et s'il y avait un danger. Ce n'est qu'une pilule de préservation de la jeunesse. Les ingrédients sont tout bons. Comment pourrait-il y avoir un problème? Même celle de la famille cachée. Les pilules de préservation de la jeunesse fabriquées par le clan Jiang coûtent 10 millions par pilule. Et elles ne peuvent que ralentir le vieillissement. Celle dont vous parlez peut rendre éternellement jeune. Vous insinuez que vous êtes encore plus puissante que la famille Jiang. C'est vraiment risible. Celles que la famille Jiang fait circuler sur le marché contiennent toutes du lotus des neiges et du ginseng de plus de 10 ans. Mais les ingrédients que j'utilise ont au moins 100 ans ou plus. Les effets sont donc naturellement différents. Gignon. Vous semblez différent. Qu'est-ce qui ne va pas? Votre peau. Elle semble s'être améliorée. La cicatrice sur votre front a aussi disparu. Zango, regardez vite. La cicatrice sur le front de Gignon était là depuis qu'il était petit et qu'il a accidentellement est tombé dans les escaliers et s'est cogné la tête. Elle n'a pas disparu depuis tant d'années. Oh là là, elle a disparu en si peu de temps. Comment ça va, beau gosse? Après avoir pris ma pilule de préservation de la jeunesse, n'es-tu pas encore plus beau? Madame est vraiment incroyable. Maman, ce doit être l'élixir que je viens de prendre. Ça marche. Jiang Yu. Cette pilule est-elle vraiment si miraculeuse? Même la cicatrice sur le front de Jin peut être enlevée. Alors après l'avoir prise, puis-je rester jeune pour toujours? The film was translated and narrated by M Media. Tante. Eh bien, parce que les matériaux étaient limités. Je n'ai raffiné que celle que Gignon vient de consommer. Tante. Mais soyez assurés. Dès que j'aurai les matériaux, j'en raffinerai davantage pour vous. C'est merveilleux. Jiang Yu, Tati vous présente ses excuses.
L'attitude de Tati n'était pas bonne tout à l'heure. Ce n'est rien, tante. Je sais que tu étais aussi inquiète pour Gignan. Tante. Même si cette pilule n'a aucun problème. Vous ne devriez pas la laisser vous tromper. C'est une femme qui a été fiancée puis dont les fiançailles ont été rompues. Comment peut-elle être digne de frère Gignan? Quelles fiançailles rompues? Exactement, tante. Ses fiançailles ont été rompues auparavant. Elle a été abandonnée par son ancien fiancé. C'est pourquoi elle s'est accrochée à frère Gignan. L'ami Yao parle plus poliment. Xiao Yu était bien fiancé auparavant, mais c'est cet homme qui a été ingrat. Cette affaire n'a rien à voir avec Xiao Yu. Mais elle a eu ses fiançailles rompues par quelqu'un, ceci. Ne mentionnez même pas que ses fiançailles ont été rompues, même si elle avait été mariée auparavant. Je n'hésiterai toujours pas. Cet après-midi à la vente aux enchères, Xiao Yu, parmi un tas de pierres brutes, a choisi tout le jade. Tandis que cette mademoiselle-là a dépensé 100 millions et a acheté tout le matériau de rebut. Qui est le beau jade et qui est le matériau de rebut? C'est clair en un coup d'œil. Maman, tu ne me ferais pas abandonner le beau jade et choisir un morceau de matériau de rebut, n'est-ce pas? Frère Gignan, comment peux-tu dire ça de moi? Mademoiselle Lin et moi n'avons aucun lien de parenté. Je ne suis pas digne d'être appelé frère par toi. À partir de maintenant, il est préférable de m'appeler PDG Fu. Jian Yu, c'est entièrement de ta faute. Frère Gignan n'avait jamais l'habitude de me parler comme ça. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Toi et Gignan n'avez aucune connexion prédestinée du tout. Peu importe. Je vais à Contrecœur t'aider à voir. Où se trouve ton véritable partenaire prédestiné? Pour t'éviter de harceler le mari de quelqu'un d'autre. Étrange. Comment se fait-il que je ne puisse voir aucune fortune sur ton visage? Bien sûr, c'est parce que tu es incompétente. Gignan a raison. Tu n'es qu'une escroc et une tricheuse. Qu'allez-vous faire? Alors tu as eu recours à la chirurgie esthétique. Sur ton propre visage. Tu as un faux visage. Pas étonnant que je n'ai pas pu le dire. Jiang Yu, as-tu des manières? Lin Yao, je te conseille d'aller vite à l'hôpital. Sinon, ton nez sera tordu à vie. Donc Mu Yao a eu recours à la chirurgie esthétique. J'ai dit qu'elle était plus belle que quand elle était enfant. Je pensais qu'elle avait juste embelli en grandissant. D'accord, les étrangers sont partis. Il est temps pour nous de manger aussi. Jiang Yu, ce cadeau de rencontre et les frais de changement de nom. Je les ai mis à l'intérieur, prends-les. Oncle, je ne peux pas supporter ça. Ne refuse pas ce que papa te donne. Prends-le. Maman, n'insiste pas. J'ai vu où tu as caché cette enveloppe rouge. Dépêchez-vous de le sortir. En effet, un enfant grandi ne peut être gardé à la maison. Puisque Gignan vous a choisi, je n'ai plus rien à dire. Vous deux devez vivre une bonne vie ensemble. Merci, oncle. Merci, tante. Vous avez déjà enregistré votre mariage. Toujours oncle et tante. Merci, papa, merci, maman. Comme c'est merveilleux. Viens, mangeons. Salope. Penses-tu pouvoir épouser quelqu'un de la famille Fu comme ça? La famille Fu n'acceptera pas une belle-fille qui a triché. Guchen, Guchen. Viens au chef cuisinier de Cloupik. Cette fois. Je vais définitivement ruiner Jiang Yu. Toi, qu'est-ce qui s'est passé? Ne t'avais-je pas dit de tuer Jiang Yu? Où est Wang Mangxin? C'est à cause de ce petit bâtard, Jiang Yu, qui a utilisé une magie maléfique inconnue. Non seulement elle va bien, mais elle m'a aussi fait ça. Wang Mangxin a aussi été envoyé par son amant au poste de police. Si la surveillance ne m'avait pas filmé sans bouger, je n'aurais probablement pas échappé non plus. Considère-la chanceuse. Mais cette fois, ce ne sera pas si simple. Jiang Yu sortira pour aller aux toilettes dans un instant. Nous la droguerons. Ensuite, tu couches avec elle. Je refuse de croire que la famille Fu voudrait une telle belle-fille qui a triché. Maman, papa, je vais aux toilettes.
Je vais avec vous. Pas besoin, je peux y aller seul. Que se passe-t-il? Mon œil droit n'arrête pas de tressauter toute la journée. Jian Yu, The ne sois film pas trop was arrogante. translated and narrated Ne by crois pas que juste parce que M-Media. ton fût a cédé, tu peux devenir la jeune maîtresse de la famille Fu. Je te le dis. Tu rêves. Mademoiselle Lin, tu ne vas pas encore à l'hôpital. Tu veux vivre avec ce nez tordu. Pour le reste de ta vie. Ah oui, toi. Tante ne t'aime déjà pas. Alors si la nouvelle se répand maintenant, à propos de toi et de ton ex-mari, étant inapproprié, penses-tu qu'elle te forcera, toi et frère Gignan, à divorcer? Vous me menacez. Et alors si je te menace? Si tu sais ce qui est bon pour toi, alors quitte vite frère Gignan, sinon, Moi, je suis le genre de personne qui déteste le plus être menacée par les autres. tu oses me frapper. Oui, je te frappe. Ai-je besoin de choisir un jour pour te frapper? Jiang Yu. Je vous ai enfin eu, n'est-ce pas? C'est un aphrodisiaque. Jian Yu continue d'être arrogante. Une fois que cet aphrodisiaque fera effet, les personnes que j'ai arrangées appelleront Tante Fu et Oncle Fu. Et frère Gignan pour qu'ils viennent ensemble. Quand il te verra sans vergogne. Avec un autre homme. Que pensera-t-il de toi alors? C'est donc ça que tu avais prévu. Vous l'avez cherché. Échange d'étoiles. Maintenant, au lieu de Guchen, tu et moi. Vous deux pouvez vous amuser entre vous. Je m'en vais. Jiang Yu, vous êtes enfin tombé entre mes mains, n'est-ce pas? Monsieur Fu, c'est grave. Je crois que je viens de voir. Jeune madame Fu avec un homme. Être intime. Entrer dans une autre salle privée. Quoi? Mère, Xiao Yu n'est pas ce genre de personne. Vous ne pouvez pas écouter ce serveur. Raconter sa version des faits. C'est exact. Et si elle s'était trompée? Aujourd'hui, un étage entier a été réservé par votre famille Fu. Il est impossible que quelqu'un d'autre soit ici. Allons-y. Allons voir ce que cette femme sans vergogne est vraiment en train de faire. Mère, Maman. Qu'est-ce que tu vas faire? Vous êtes de retour. Tout à l'heure, ce serveur a dit que vous étiez dans une salle privée avec un homme. mère, Elle a du mal voir, n'est-ce pas? Cela semble être la nuit Yao. Point impossible. Elle a toujours été bien élevée et sensée. Comment pourrait-elle faire quelque chose d'aussi indécent? De plus, Muyao a toujours aimé Gignan. C'est absolument impossible. mère, puisque vous ne le croyez pas. Alors nous saurons si nous allons voir. Devrions-nous entrer? Madame Fu, j'ai mal vu. The film S'il was vous plaît, n'entrez pas. translated and Poussez-vous. narrated by M-Media. Ceci. N'as-tu pas dit? Tout l'hôtel était réservé par notre famille Fu. Écarte-toi. Muyao. Muyao. Pourquoi es-tu ici, alors? Oncle tante. Non, non, ce n'est pas ça. Frère Gignan. C'est elle, cette Jiang Yu qui m'a fait du mal. L'ami Yao, votre vie privée est un désordre. Et pourtant vous calomniez ma femme. Ça va. Ce n'est pas ça. À l'origine, Jiang Yu était censée être ici. C'est elle, elle a utilisé de la magie noire. L'ami Yao, Muyao. Avec qui tu es ta liberté. Mais même maintenant, tu accuses toujours de Jiang Yu. Tu me déçois vraiment. Va voir maman. Laisse-moi m'en occuper. vous pouvez le faire. Je resterai avec vous. Ne t'inquiète pas, je peux le faire. L'ami Yao,
si vous osez faire le moindre mal à ma femme. Je ne serai vraiment plus poli avec vous. C'est toi. C'est ça. C'est moi. Si tu n'avais pas conspiré avec Guchen pour me nuire, tu n'aurais pas fini comme ça. Salope. Toi, une campagnarde. Comment oses-tu comploter contre moi? Lin Yao. Tu n'arrêtes pas de me traiter de plouc. Alors, à quel point es-tu noble? Tout le monde est humain, c'est pareil. Mais les gens sont aussi divisés en haut et bas, nobles et humbles. Toi. N'es qu'une petite bâtarde dans la boue. Si tu en as la capacité, alors marche sur moi. Sinon, tu ne me dépasseras jamais de cette vie. D'accord. Alors, ce serait un manque de respect de ne pas obéir. Je vais te piétiner. The film was translated and narrated by M. Je ferai en sorte que la famille Lin fasse faillite en 3 minutes. Faire faillite. Jian Yu. As-tu perdu la tête? Notre famille Lin est l'une des 4 grandes familles de la capitale impériale. Tu veux me faire faillite? Tu es trop ridicule. Alors attends et vois. Salope, je sais que tu plaisantes. Et parler de ma famille qui fait faillite. Inutile. Allô, papa. Fille. Qui est-ce exactement offensé? Quel grand pont. Notre famille là va être ruinée par toi. Quoi? Allons-y. N'es-tu pas préoccupé par ton amour d'enfance? Je ne me soucie que de ma femme. Président Gao, concernant la faillite de la famille Lin, bureau du président de la chambre de commerce, tu as bien fait. Ceci est un médicament pour traiter l'hémorragie cérébrale de ta mère. Président Gao. 3 pilules et le médicament guérira la maladie immédiatement. C'est un honneur pour moi de servir le patriarche Yang. Combien de personnes puissantes et influentes dans tout le pays veulent servir le patriarche Yang, mais n'ont même pas la chance. Merci, patriarche Yang. De rien. Président. Lin Jianmin, le chef de la famille Lin, est ici avec sa fille, Lin Yao, demandant une audience. Disant qu'ils veulent s'excuser. Qui sont-ils? Sont-ils même dignes de s'excuser auprès de ma sœur? Ne les vois pas. Faites-les entrer. Je veux voir. Quelle sera la réaction de Lin Yao quand elle me verra? Je te préviens. Peu importe qui tu as offensé. Tu dois t'excuser correctement plus tard. La Jiang. Mais je n'ai vraiment offensé personne. Quand ils ont ciblé l'entreprise, ils t'ont spécifiquement nommé et ont dit « Tu as offensé quelqu'un que tu n'aurais pas dû. Arrête de discuter avec moi. » Quand nous entrerons plus tard, peu importe la méthode que tu utilises, vous devez calmer cette personne importante. D'accord, d'accord, je sais. Allons-y. Dépêchez-vous. The film was translated and narrated by M. Media. Salut. Mademoiselle Lin, nous nous revoyons. C'est toi. Jian Yu. Toi, femme, tu es derrière tout ça. Président Gao, il semble que votre travail ne soit pas à l'auteur. Devant le patriarche Yang, avez-vous le droit d'être si arrogant? Jiang. Patriarche Yang, c'est celui de la famille cachée. Le patriarche de la famille Jiang, Jiang Yuan. Le nom estimé du patriarche Yang, êtes-vous digne de l'appeler? Patriarche Jian. Jian Yu. Tu es monté dans le lit du patriarche Jian. Pourquoi te bats-tu encore avec moi pour frère Jignan? Lin Yao. À tes yeux, entre hommes et femmes, il n'y a pas de relation pure. C'est ça. Il semble que la famille là n'ait aucune sincérité à s'excuser. Non. Patriarche Yang, fille indigne. Dépêchez-vous de vous excuser auprès du patriarche Yang et de mademoiselle Jiang. Agenouillez-vous et excusez-vous. Sinon, moi, la Jiangma, je ne vous considérerai plus comme ma fille. Dépêchez-vous de vous agenouiller et de vous excuser. Si nous offensons la famille Jiang, sans parler de la capitale impériale, il n'y aura pas de place pour nous dans tout le pays où vivre. Agenouillez-vous. Pardonnez-moi, mademoiselle Jian. Puisque mademoiselle Lin s'est déjà excusée, alors je serai magnanime et te pardonnerai. Va-t'en. Merci, mademoiselle Jiang.
Sœur, pourquoi les avez-vous laissés partir comme ça? Elle et moi n'avions pas vraiment de haine profonde. Une petite leçon suffisait. D'accord. Ceci représente le jeton du patriarche de la famille Jiang. Avec ce jeton, vous pouvez mobiliser toutes les forces de la famille Jiang. Désormais, si quelqu'un n'ose encore vous intimider, intimidez-les férocement en retour pour moi. Merci, mon très cher frère. Quoi? Papa s'est évanoui. Ne t'inquiète pas, je reviens tout de suite. Ce n'est pas une maladie. Il est possédé. Tante. Ce docteur est reconnu mondialement comme Docteur Shen Jingren. Il pourra certainement guérir oncle. Comment ça va? Docteur, qu'est-il arrivé à mon père? Pourquoi s'est-il soudainement évanoui? Rassurez-vous, PDG fut. Président fut. Est juste excessivement fatigué récemment. Et s'est évanoui d'épuisement. Plus tard, buvez de l'eau sucrée, et il ira bien immédiatement. Mais, tante, ce docteur Li est un médecin de renommée mondiale. Vous pouvez être rassuré. Jian Yu, tu es monté dans le lit du patriarche Jian. Et alors, tant que je sauve oncle Fu cette fois-ci, j'aurai rendu un service vital à la famille Fu. Frère Jignon, tu dois m'épouser. Attendez encore un peu. Parlons-en quand Xiaoyu reviendra. Frère Jignon, oncle est inconscient depuis si longtemps. Elle n'est pas encore apparue. Vas-tu encore, pour elle, retarder l'état d'oncle? Ton père est inconscient depuis si longtemps. Elle n'est pas apparue. Lui Yaoe. Elle a cherché des médecins et m'a réconforté. Regarde le genre de femme que tu as trouvé. Mère. Ça suffit. Écoute-moi. Donne de l'eau sucrée à ton père. Tout de suite. Si nous attendons que ta femme arrive, ton père pourrait déjà être mort de sa maladie. Mère. Papa ne peut pas boire d'eau sucrée. S'il en boit, papa mourra. As-tu le cerveau plein d'eau? Oncle s'est évanoui de surmenage. Tu ne vas pas lui donner de l'eau sucrée. Quelles sont tes intentions? Où êtes-vous allé? Nous en parlerons plus tard. Mère, papa ne peut vraiment pas boire d'eau sucrée. Sinon, il mourra. Je suis médecin depuis tant d'années. Et je n'ai jamais entendu parler d'évanouissement dû à une hypoglycémie, et que boire de l'eau sucrée puisse tuer quelqu'un. Jeune femme, avez-vous un problème à la tête? Jian Yu, comment oses-tu maudire oncle? Jian Yu, comment oses-tu maudire ton père? Que veux-tu faire exactement? Mère. Laissez Xiaoyu finir ce qu'elle dit. Parle. Qu'as-tu voulu dire par cette dernière phrase? Tu es si peu disposé à laisser ton père mourir. Non, mère. La raison pour laquelle je vous empêche de donner de l'eau sucrée à papa est que papa n'est pas physiquement faible, mais est possédé par une entité maléfique. Esprit maléfique possédant le corps. Jeune femme, n'êtes-vous pas tout juste sortie d'un hôpital psychiatrique? Esprit maléfique. Je n'ai pas le temps de vous expliquer tous ces détails. À part moi, personne ne peut sauver mon père. Quelle blague. C'est une sacrée vantardise. Je n'ai jamais entendu parler d'une maladie qu'un étranger puisse guérir. Que nous, médecins, ne puissions pas guérir. Je pense qu'elle dit délibérément qu'oncle est possédé par un esprit maléfique, et qu'elle fait semblant d'accomplir un rituel, et qu'elle donne ensuite secrètement le sucré à oncle. Quand oncle se réveillera, elle s'attribuera le mérite pour elle-même. Assez, Jian Yu. Ne cause plus de problèmes. Vite, sors de mon chemin. Je vais donner à ton père de l'eau sucrée tout de suite. Mère. Tais-toi. Si tu me considères encore comme ta mère, alors ne m'arrête pas. Écarte-toi pour moi. Que dois-je faire? Êtes-vous sûr que mon père était ensorcelé? Mère, papa est-il allé dans des endroits comme des cimetières récemment? Toi. Mère, papa ne se sent probablement pas bien ces 2 derniers jours. Son énergie yang est relativement faible. C'est pourquoi il a été empêtré par ces choses. Mère, ne vous inquiétez pas. Je vais certainement exorciser le mal de papa. Ton père ces derniers jours, sa santé a en effet été mauvaise. Il est allé au cimetière ce matin. Il s'est évanoui après être revenu. Mère, laissez Xiaoyu essayer. Elle est vraiment capable. Madame Fu, vous ne croiriez pas vraiment les paroles d'un charlatan, n'est-ce pas? Jian Yu, je te donne une dernière chance. Tu dois sauver ton père. Madame Fu, que voulez-vous dire par là? Vous préférez croire un charlatan plutôt que de me croire.
C'est trop absurde. Ce docteur Lee est un neurologue internationalement reconnu, un médecin renommé. Allez-vous vraiment croire Jian Yu, cette charlatane? Bien sûr que je crois le docteur Lee. Mais, Mère. Papa ne peut rien manger ni boire pour l'instant. Une fois que de la nourriture externe entre dans sa bouche, les esprits maléfiques le provoqueront à vomir du sang. À ce moment-là, même les immortels ne pourraient pas le sauver. Lin Miao, c'est une affaire de ma famille Fu. Cela n'a rien à voir avec vous. Maintenant, veuillez partir. tante, allez-vous vraiment croire les absurdités de Jian Yu? Dehors. Mui Yao, que dirais-tu de laisser Jian Yu essayer? Si ça ne marche pas, alors nous pourrons écouter le docteur Lee. Nous ne retarderons rien. The film was translated Jian Yu, and tu n'oses pas narrated toucher l'oncle by Fu. M-Media. Dehors. Non, je ne peux pas laisser ce mérite être attribué à Jian Yu. Vous. Que faites-vous? Vieux Fu. Il est réveillé. Jian Yu, ton stratagème a été démasqué, n'est-ce pas? Vieux Fu. Oncle Fu. Papa. Exorciser le mal, lier les démons, préserver la vie, protéger le corps. Avec une aiguille d'argent, tout mal disparaît. Jian Yu. Comment va ton père? Est-ce ce qu'il va bien? Ne vous inquiétez pas, mère. Il est temporairement stabilisé. C'est bien. Lin Miao. Frère Gignon, je ne l'ai pas fait express. Je voulais aussi sauver papa. Garde. Prenez ces deux personnes. Et traînez-les dehors, à partir de maintenant. La famille Lin et la famille Fu ne s'associeront plus. PDG Fu, ayez pitié. PDG Fu. Tante, s'il vous plaît, aidez-moi à persuader frère Gignon. Je ne l'ai pas fait express. Mui Yao. Tu as failli tuer ton oncle Fu aujourd'hui. Comment peux-tu t'attendre à ce que j'intercède pour toi? Madame. Y a-t-il un moyen de faire en sorte que ma mère voie les vraies couleurs de Lin Miao? Laissez-moi faire. Je vais vous donner un talisman de vérité. Alors toutes ces années, ta gentillesse envers moi n'était qu'une comédie. De quoi parles-tu? Arrête d'être si hypocrite ici. Que dises-tu? Je suis ta vraie belle-fille. Vieille mégère. Tu me trompes juste. Mui Yao. Alors toutes ces années, tu as toujours pensé ça de moi? C'est exact. Lin Miao. Vous avez toujours respecté ma mère verbalement. Mais il s'avère que vous avez toujours nourri du ressentiment dans votre cœur. Jian Yu, quelle magie maléfique as-tu utilisée? Ce ne sont pas mes vrais sentiments. Ce ne sont pas vos vrais sentiments. Même si j'étais une divinité, il n'y aurait aucun moyen de vous le faire dire. Garde. Sortez-la. À partir de maintenant, il lui est interdit de revenir chez les Fu. Frère Gignon, je t'aime vraiment. Pourquoi ne peux-tu pas me voir? Lâche-moi. Avez-vous entendu cela? C'était ses vrais sentiments. Quelle confession sincère. Mais oreilles ne peuvent pas entendre. J'ai une femme. Mes oreilles n'écoutent que les paroles de ma femme. Jian Yu. Pourquoi ton père n'est-il pas encore réveillé? Mère. Ne vous inquiétez pas. Papa est possédé par un esprit maléfique. Et son énergie yang est insuffisante. Une fois que j'aurai raffiné des élixirs pour reconstituer le chi, papa se rétablira naturellement. Jian Yu. Tout à l'heure. Mère, je sais que vous étiez juste trop anxieuse il y a un instant. C'est bon. Merci. Mère. Alors je vais d'abord raffiner des élixirs pour papa. D'accord, vas-y.
Xiaoyu. Qui êtes-vous au juste? Ceci. Maintenant vous savez à quel point je suis formidable, n'est-ce pas? Fu Jinian, votre mariage avec moi peut être considéré comme votre bonne fortune. C'est exact. Pour moi, Fu Jinian, pouvoir vous épouser peut être considéré que dans ma vie antérieure, j'ai accumulé une grande vertu. Ce n'est que dans cette vie que j'ai pu épouser une femme aussi merveilleuse que vous. Oui. Vous n'êtes pas mal non plus. Mais c'est dommage. La vertu accumulée dans ma vie passée était encore insuffisante. Que voulez-vous dire? Selon notre accord, nous ne pouvons être mari et femme que pendant 1 an. Après 1 an, vous devrez me quitter. C'est bien à cause d'une vertu insuffisante accumulée dans ma vie passée, n'est-ce pas? C'est entièrement ma faute d'être inutile. Je ne peux être avec Xiaoyu que pendant 1 an. Ne vous inquiétez pas. En toute chose, rien n'est absolument certain. Alors promettez-moi qu'après The 1 an, film was translated vous continuerez d'être and mari et femme avec moi. narrated by M Media. Cela dépend de votre performance. D'accord. Alors je vais certainement bien me comporter. Je demande aussi à Madame de essuyer l'œil, attendre et voir. Jeune maître, mademoiselle Lin refuse toujours de partir. Ça. Je raffine des pilules pour papa. Si elle refuse de partir, alors laissez-la rester. Laissez-la rester là toute sa vie. Cette femme, Jian Yu, est encore tombée dans son piège. Non seulement elle est montée dans le lit du chef de la famille Jian. Ne vas-tu pas laisser Jinian tranquille? Jian Yu, je ferai savoir à frère Jinian tes vraies couleurs. Bienvenue à la boutique d'antiquité du groupe Jiang. Puis-je vous demander ce dont vous avez besoin? Reconnais-tu cela? Ceci est le jeton de notre chef de famille, donné à la jeune femme aînée de notre famille Jiang. Ça pourrait-il que vous soyez la jeune demoiselle de notre famille Jiang? Mademoiselle. 7. La bonne amie de la jeune demoiselle de votre famille. Où est la jeune demoiselle de la famille Jiang? Nous a spécifiquement donné le jeton. Est venue chercher de l'aide auprès de votre famille Jiang. Puisque vous avez le jeton de notre famille Jiang, vous devez être la très bonne amie. Très bonne amie. Puis-je vous demander ce que vous... Que devons-nous faire? N'importe quoi fera l'affaire. Tout est possible. Alors je veux organiser une réunion de collaboration entre les familles Lin et Jian. Lin Miyao, tu oses revenir. Maintenant, t'as un seul groupe dans tout le pays. Mais prêt à coopérer avec notre famille là. C'est entièrement de ta faute. Papa, j'ai déjà trouvé un moyen de sauver la famille Lin. Qu'est-ce que tu dis? Papa, regarde ce que c'est. C'est le jeton de la famille Jiang. Marque jumelle Dragon Phoenix. C'est au moins quelque chose que seule la lignée directe de la famille Jiang peut posséder, le jeton de la plus haute qualité. D'où tiens-tu ça? Ceci a été accidentellement perdu par la jeune demoiselle de la famille Jian. Je l'ai ramassé. J'ai demandé autour de moi. Tant que nous avons ce jeton, nous pouvons mobiliser le pouvoir de la famille Jian pour faire n'importe quoi. Papa, de cette façon, la chance de la famille Lin de se relever ne serait-elle pas là? Tant que nous ferons savoir que la famille Lin est une amie proche de la famille Jian, ces figures puissantes ne se précipiteraient-elles pas pour coopérer avec nous? Ils voudraient se rapprocher de la famille Jian. Vont-ils croire ça? Ces gérants de la secte extérieure de la famille Jian le croient déjà. Je suis la meilleure amie de la jeune demoiselle de la famille Jian. Tant que nous organiserons une réunion de collaboration entre les familles Lin et Jian, le chef de la famille Jiang, pour le bien de la jeune demoiselle de la famille Jian, fera certainement une apparition dès qu'il arrivera. Même si ce n'est pas réel, cela le deviendra. Papa, veux-tu vraiment voir la famille Lin déclinée? D'accord, nous ferons comme tu dis. Je vais m'en occuper maintenant. Papa, n'oublie pas d'envoyer une invitation à la famille Fu aussi. Tu as raison. Notre relation avec la famille Fu ne peut être rompue. Jian Yu, tu t'es accroché aux relations du chef de la famille Jian. Et tu ne lâcheras pas frère Jinian. Quand ces deux hommes se réuniront,
Ton jour de mort sera sur toi. Qu'as-tu tu dis? Coopérer avec la famille de Lin Yao. Oui. Lin Yao a trouvé le gérant avec le jeton, disant qu'elle voulait coopérer avec la famille Jiang, et a même dit que c'était ton intention. J'ai regardé son jeton. C'est celui que tu avais. Ce n'est pas toi qui le lui as donné. Alors Lin Yao a trouvé le talisman. Elle prend vraiment une plume de poulet pour une flèche de commandement. Elle est plutôt autodidacte, n'est-ce pas? Ce n'est pas ce que tu voulais dire. Alors je vais donner des instructions à mes subordonnés, pour mettre fin à la coopération. Non, continuez comme d'habitude. Ne veut-elle pas se vanter? Je la laisserai se vanter à sa guise. Te voilà. Oui. Qu'est-ce que c'est? Jiang Yuan, tu l'as ça exprès. Tu sais clairement que je suis en désaccord avec la famille là, et tu veux toujours coopérer avec elle. Que veux-tu dire? Pourquoi es-tu si anxieux? C'est le terrain de ma Sora. Tu ne montres aucun respect. Peu importe de qui c'est le terrain. Je vais définitivement m'occuper de la famille là. Personne ne t'empêche de t'occuper d'eux. Cette réunion de coopération est précisément pour ma Sora. Elle est spécifiquement conçue pour cibler la famille là. Que veux-tu dire? Cette Lin Yao d'avant n'a-t-elle pas offensé ma sœur? Et puis je me suis occupé d'elle. Cette fois. Je ne sais pas d'où elle l'a eu. Mais elle a obtenu le jeton de ma sœur, et elle le traite comme une flèche de commandement. Elle veut emprunter l'influence de notre famille Jiang pour faire revivre leur famille là. Quelle audace. Alors ta sœur était au courant de ça. Et voulait ce jour-là exposer le mensonge de Lin Yao. Exactement. Mais ce n'est pas le plus important. Alors quelle est la chose la plus importante? Le plus important est... Ce vaurien qui s'était enfui avec ma sœur assistera également à cette réunion de coopération ce jour-là. Frère, tu es mon seul frère. Tu dois m'aider à bien m'occuper de ce vaurien. N'est-ce pas? N'est-ce pas inapproprié? Sommes-nous frères ou non? Oui. Ce jour-là, nous nous occuperons de cette personne ensemble. Ce vaurien qui a en est ta sœur. D'accord, bon frère. Le moment venu, nous les frères travaillerons ensemble pour bien s'occuper de ce gamin qui a volé le chou de ma famille. D'accord. Pourquoi fait-il si froid? Mademoiselle, hein, cette initiative de votre part était absolument brillante, en utilisant la bannière de la famille Jiang, pour restaurer la gloire de votre famille là. À l'instant, en si peu de temps, j'ai déjà reçu 5 investissements. La réputation de la famille Jiang est vraiment efficace. Bien sûr. En tant que famille de mysticisme recluse, capable de ramener les morts à la vie et de régénérer la chair sur les os, ils afflueraient certainement tout vers eux. Ils en sont juste avides. Ils veulent s'accrocher à nous pour se rapprocher de l'influence de la famille Jiang. Mais Miao, et si quelqu'un de la famille Jiang vient aujourd'hui et révèle que tu n'es pas une amie de la jeune demoiselle de la famille Jiang, que devrions-nous faire alors? Directeur là, soyez tranquille. Même si quelqu'un de la famille Jiang vient, ils ne se douteront de rien. Mademoiselle l'a trouvé. Mais c'est l'authentique. Le jeton de la jeune demoiselle de la famille Jiang. Et si la jeune demoiselle de la famille Jiang vient aussi, cela ne nous exposera-t-il pas? La jeune demoiselle de la famille Jiang est descendue de la montagne pour s'entraîner il y a 3 ans. Elle n'est pas apparue depuis. Elle ne viendra certainement pas. Si elle vient, c'est bien aussi. Nous avons trouvé son jeton. Peut-être quand elle verra ce jeton, elle ne me blâmera pas. Elle pourrait même m'être reconnaissante. Et nous donner plus de ressources. Oui. Mademoiselle a raison. Quand Fuginian arrivera, je veux qu'il voie notre coopération avec la famille Jiang. Alors je lui ferai réaliser que je suis celle qui est la plus digne de lui. Quant à cette de Jiang Yu, je ruinerai sa réputation. Il la ferait quitter la capitale impériale. Lin Yao. Tu aimes toujours autant te vanter. Jiang Yu, c'est la réunion de coopération entre la famille Lin et la famille Jiang. Comment oses-tu te montrer ici? Lin Yao. Parle plus poliment à ma femme. Poliment, Fuginian. Penses-tu que je suis toujours la même? Lin Yao qui t'admirait toujours. N'as-tu pas vu? Notre famille Lin est partenaire de la famille Jiang. Et moi, Lin Yao. Je suis une bonne amie de la jeune demoiselle de la famille Jiang. Si tu me parles comme ça, n'as-tu pas peur que la famille Jiang te blâme? Oh là là, Lin Yao. Tu es si impressionnante. Une bonne amie de la jeune demoiselle de la famille Jiang. Puis-je demander si la jeune demoiselle de la famille Jiang est au courant de cela? Tu agis comme un renard qui emprunte la puissance d'un tigre. Le chef de la famille Jiang le sait-il? Toi.
Fujin, si tu me parles comme ça, tu le regretteras. Jiang Yu, vous ne savez pas à quel point la famille Jiang est puissante, n'est-ce pas? Je verrai plus tard comment vous mourrez. Guchen, pourquoi es-tu partout? N'as-tu pas été assez battu? Si tu oses encore parler irrespectueusement, je ferai en sorte que tu ne puisses plus jamais parler. D'accord. Quand la famille Jiang arrivera, ce sera votre jour du jugement. Ne t'inquiète pas. La famille Jiang ne te fera rien. Laisse-moi faire. Je te laisse faire. Oui. Tout le monde. Aujourd'hui, c'est la réunion de coopération de notre famille Lin et de la famille Jian. Réunion de coopération. Vous avez tout reçu. Des invitations de notre famille Lin pour venir ici. Mais il y a une personne qui est venue sans y être invitée. Jiang Yu, n'as-tu pas honte? Oh mon Dieu. Lin Yao. Tu es vraiment venu pour moi aujourd'hui. C'est bon. Je veux voir ce qu'elle manigance vraiment. Quelles sont ses véritables intentions? Qui est-elle? Debout à côté du PDG Fu. Serait-elle la femme du PDG Fu? Il y a quelques jours à peine, le PDG Fu a publiquement annoncé qu'il est déjà marié. Tout le monde, vous êtes maintenant aux côtés du PDG Fu. Cette belle dame est la briseuse de ménage qui s'est immiscée dans la relation de quelqu'un d'autre. Quoi? Notre famille Lin et la famille Fu ont toujours eu un engagement de mariage. Mais juste à la veille de mes fiançailles. Avec frère Gignan. Cette femme s'est immiscée dans la relation entre frère Gignan et moi, et a fait que frère Gignan se retourne contre la famille Lin, menant à la faillite de notre famille Lin. Dites-moi, dans ce monde, comment peut-il y avoir une femme aussi malveillante? J'ai en effet entendu dire que la famille Fu et la famille Lin avaient un engagement de mariage précoce. Vieille Madame Fu aimait aussi beaucoup Mademoiselle Lin. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit une briseuse de foyer. Il y a quelques jours, j'ai bien entendu dire que la famille Lin avait fait faillite. Alors c'est ce qui s'est passé. Lin Yao. Peux-tu dire quelque chose de vrai un jour? Si tu oses encore dire des bêtises, crois-tu que je te battrai encore? Tout le monde, regardez. Elle me menace maintenant. Juste devant tout le monde. Lin Yao. Toi et moi n'avons aucun engagement. Tu déformes les faits en plein jour. Que veux-tu exactement? Tout ce que j'ai dit est vrai. Frère Gignan, si tu divorces de cette menteuse Jian Yu, et que tu m'épouses ensuite, j'y réfléchirai. Je t'aiderai à obtenir une présentation au chef de la famille Jiang. Jiang Yuen et moi avons grandi ensemble, pratiquement comme cul et chemise. Toi pour présenter. Quelle blague. Pas besoin. C'est quelqu'un que toutes les personnes puissantes et influentes du pays veulent s'attirer les faveurs. Tu ne veux pas? Mademoiselle Lin. N'avez-vous pas compris ce que mon mari voulait dire? Mon mari, s'il veut rencontrer le chef de la famille Jiang, j'ai mes propres arrangements. Allez vous calmer et restez-y. Jian Yu, sais-tu quel genre d'existence est le groupe Jiang? Ce n'est pas quelqu'un que tu peux rencontrer par hasard dans la rue, comme un charlatan. Aujourd'hui, vous êtes tous venus à la réunion de coopération du groupe Lin et du groupe Jiang. Vous voulez tous utiliser cette réunion de coopération pour rencontrer le chef de la famille Jiang. Et je suis une bonne amie de la jeune demoiselle du clan Jiang. Par conséquent, je peux décider si vous pouvez ou non rencontrer le chef de la famille Jiang. Exactement, exactement. Mademoiselle Lin, alors je vais vous demander de nous présenter au chef de la famille Jiang. J'injecterai 5 millions dans le groupe Lin. J'investirai 10 millions. Tant que Mademoiselle Lin m'aide à obtenir une introduction auprès du chef de la famille Jiang, je suis prêt à ajouter 10 millions de plus. Pas de problème. Toutes les personnes présentes, vous êtes tous des figures puissantes et influentes, riches par vous-même. Seules des personnes comme vous, de la haute société, peuvent rencontrer le chef de la famille Jiang. N'êtes-vous pas d'accord? Oui, oui. Et toi, Jian Yu, tu n'es qu'une campagnarde. Sans pouvoir ni influence. De basses conditions. Comment oses-tu venir avec tous ces roturiers pour voir le chef de famille Jiang? Vous dites que je ne suis pas digne de voir le chef de la famille Jiang. Le premier jour de ma naissance, je l'avais déjà rencontré, d'accord? Bien sûr, tu n'es pas digne. Je suggère que cette campagnarde soit jetée dehors. Toi. J'aimerais voir jusqu'où elle ira. Ceci, je n'oserais pas offenser le PDG Fu. Je m'en fiche. J'ai un cancer en phase terminale, avec seulement 3 mois à vivre. Aujourd'hui, je dois voir le chef de la famille Jiang. Je suis d'accord. Je suis d'accord, je suis d'accord, je suis d'accord. Quelqu'un, jetez Jiang Yu dehors. J'aimerais voir qui osera. Vous êtes arrivé assez vite, n'est-ce pas? Qui essayez-vous de jeter? Chef de famille Jiang, votre présence estimée est vraiment un honneur. S'il vous plaît. C'est le chef de la famille Jiang.
Pourquoi ai-je l'impression de l'avoir déjà vu quelque part? C'est le chef de la famille Jiang. Génial, je suis sauvé. Nous étions juste en train de dire que cette personne qui ne mérite pas d'être ici devrait être jetée dehors. Indigne. Qui est indigne? Bien sûr, c'est cette personne de basse extraction qui devrait être jetée dehors. Si une telle personne apparaît devant vos yeux, cela ne ferait que souiller votre vue. C'est pourquoi je veux la jeter dehors. Vous voulez la jeter dehors? C'est exact, c'est moi. Je suis d'humble naissance. Et je ne suis pas digne d'être avec vous. Gens de noble naissance. Au même endroit. Sinon, je devrais juste partir. Avec moi ici, j'aimerais voir qui osera la jeter dehors. Frère Gignan. L'intention du chef de famille. Où avez-vous entendu ça? C'est mon intention. Je ne vous ai pas dit de la jeter dehors, n'est-ce pas? Chef de famille Jiang, je sais que vous attachez de l'importance aux vieilles affections. Mais je suis la bonne amie de votre sœur, la jeune demoiselle de la famille Jiang. Bonne amie. Allez-vous vraiment, pour le bien de cette méprisable maîtresse, faire perdre la face à votre sœur? Qu'avez-vous dit que ma relation avec elle était? Qu'avez-vous dit que leur relation était? Elle a dit quel lien ils ont? Chef de famille Jiang. Ai-je dit quelque chose de mal? À l'époque, à cause de cette petite garce, vous avez mis ma famille l'un sur liste noire. Seriez-vous peut-être encore influencé par ces paroles d'oreiller? Qu'avez-vous dit? Confidence sur l'oreiller. Xiao Yu. Ceci. Que se passe-t-il exactement? Je t'expliquerai plus tard. Mademoiselle Lin, vous continuez de prétendre être la meilleure amie de la jeune demoiselle de la famille Jiang. Alors j'aimerais vous demander maintenant, comment avez-vous fait la connaissance de la jeune demoiselle de la famille Jiang? Et à quoi ressemble la jeune demoiselle de la famille Jiang? Jiang Yu. Comment mademoiselle Lin connaît-elle la jeune demoiselle de la famille Jiang? Êtes-vous digne de la connaître? Exactement. Comment je connais la jeune demoiselle de la famille Jiang? Êtes-vous digne de le savoir? Alors moi, en tant que chef de cette famille, êtes-vous digne de le savoir? Bien sûr, vous êtes digne de le savoir. C'est ce jeton. Mademoiselle Jiang l'a accidentellement perdu à ce moment-là. Et je l'ai ramassé. Alors, elle, pour m'exprimer sa gratitude, a organisé cette réunion de coopération entre les familles Lin et Jiang. Puis a pris le jeton en gage. C'était donc une telle histoire d'amitié bouleversante. Jiang Yu. De quoi te moques-tu ici? Je pense que tu es juste jalouse. Que j'ai gagné la faveur de la jeune demoiselle. Moi, jalouse que vous ayez gagné la faveur de mademoiselle Jiang. C'est vraiment ridicule. Toi, Chef de la famille Jiang, concernant cette bonne amie de ta sœur, as-tu quelque chose à dire? Vraiment. Amitié émouvante. Mais j'ai une question. tu dis. Vous dites, vous êtes là, si bonne, amie. Alors pourquoi ma sœur est-elle debout juste devant vous? Et vous ne la reconnaissez pas, quoi? Quoi? Xiao Yu, tu es celui de Jiang Yuan. Sœur. La vraie de vraie. Qu'en dites-vous, mon frère? Ma sœur n'est-elle pas à la fois gentille et innocente, et à la fois capable et belle? Oui. Oui. Frère, tu es mon seul frère. Tu vas certainement m'aider à bien m'occuper de ce petit bâtard, n'est-ce pas? Oui. Ce jour-là, nous nous occuperons ensemble de ce petit bâtard qui a enlevé ta sœur. D'accord. Bon frère. Allez. Le moment venu, nous, les frères, travaillerons ensemble d'un seul cœur, pour bien nous occuper de ce vaurien qui a volé le chou de ma famille. Je veux m'en occuper moi-même. Impossible. Vous tous. Vous avez tout conspiré pour me tromper, n'est-ce pas? Jiang Yu est juste impuissante et sans influence. Une fille sauvage de la campagne. Comment pourrait-elle être mademoiselle Jiang? Jiang Yu. est la jeune demoiselle de la famille Jiang. Où est-elle alors? C'est vous. Vous êtes le frère de Jiang Yu. Sainte pourrait-il que Jiang Yu soit vraiment mademoiselle Jiang? Je ne t'ai pas battu à mort la dernière fois. Et cette fois, tu oses encore apparaître devant moi. Ah non, c'est fini. Impossible. Tu as grimpé dans le lit du chef de la famille Jiang. Et ensuite tu l'as fait me tromper, n'est-ce pas? Tu n'es fondamentalement pas mademoiselle Jiang. Comment pourrais-je ne pas être mademoiselle Jiang? Alors quand j'ai précédemment dit que tu étais des humble origine, pourquoi n'as-tu pas révélé ton identité? Seules les personnes comme toi. Seulement alors tu peux te fier à ton statut. Pour revendiquer la noblesse. Mon identité. Je ne l'ai jamais cachée. Et seul toi, du fond de ton cœur, as cru que mon statut était humble. Lin Muyao. Je me tiens juste devant toi maintenant. Voyons comment tu vas ruiner ma réputation et me faire expulser de la capitale impériale. Je ne le crois pas. Vous avez dû vous entendre. Vous n'avez aucune preuve pour prouver que vous êtes une imposture. Ma jeune sœur est le talent le plus remarquable de la famille Jiang dans la génération actuelle de mysticisme
Qui pourrait l'imiter? Quoi? Vous ne le croyez pas? Mon jeton. Ce jeton est fait de fer météorite extraterrestre. Seule la lignée de notre famille peut activer ce jeton. Jour, cette étoile alignée. Jeune sœur, viens. D'accord. Je n'aurais vraiment jamais cru qu'un jour. Je devrais prouver ma propre identité. Laissez ouvrir grand les yeux. Voir la magnifique prestance de notre fière fille de la famille Yang. Ce sont vraiment les 7 étoiles alignées. Ça pourrait-il que elle soit vraiment la jeune demoiselle de la famille Yang? Qu'en penses-tu, jeune mademoiselle? Tu dois y croire cette fois, n'est-ce pas? Impossible. C'est impossible. Lin Miyao, tu as usurpé le nom de ma jeune sœur. Utilisé la réputation de notre famille et cherché un gain personnel ici. Tu t'es aussi appuyé sur tes antécédents familiaux pour intimider ma jeune sœur à plusieurs reprises et tenter de lui nuire maintes et maintes fois. À partir d'aujourd'hui, en tant que chef de la famille Jiang, je déclare officiellement une interdiction permanente sur votre famille. Non, chef de famille Jiang, tout cela a été fait par cette méchante fille. Cela n'a rien à voir avec notre famille. Méchante fille, dépêche-toi de t'excuser auprès de chef de famille Jiang et mademoiselle Jiang. Supplie-les d'épargner la famille. Chef de famille Jiang, jeune mademoiselle Jian. C'est entièrement ma faute. S'il vous plaît, laissez-moi partir. Je n'aurais pas dû offenser la jeune mademoiselle Jian. S'il vous plaît, pour l'amour de moi qui récupère le jeton. Pouvez-vous épargner notre famille, Lin? Jian Yu, j'avais tort, je suis désolé. Si ce n'était pas le fait que tu as récupéré le jeton, penses-tu que tu serais encore en vie maintenant? À partir de ce jour, quiconque osera coopérer avec la famille sera considéré comme un ennemi de ma famille Jiang. C'est fini. L'affaire du chef de famille Jiang est close. Maintenant, c'est mon tour. Frère Gignon, es-tu sûr de vouloir m'anéantir complètement? Tu as fait en sorte que Tushen et Wang Mongsa tentent d'assassiner ma femme. Wang Mongsa est en prison, et elle a tout avoué. Lin Miyao, tu as délibérément commis un meurtre. Il est temps de payer le prix. Oui. Non, je sais que j'avais tort. Laissez-moi partir. Je sais que j'avais tort. Cette méchante fille a tout fait. Maintenant, c'est ton tour. Jiangyu. Et Jiangyu. J'ai eu tort. Je n'aurais pas dû rompre nos fiançailles. J'ai été stupide. Parlez-leur. S'il vous plaît, épargnez-moi. Gushen. Es-tu fou? As-tu oublié comment tu étais à l'époque, agissant de manière si arrogante et dominatrice? As-tu oublié que tu m'as forcé à signer la lettre d'annulation? Ou as-tu oublié que pour nous faire taire, tu as essayé de tuer toute ma famille? Si je n'avais pas de capacité spéciale, l'herbe sur ma tombe ferait 5 mètres de haut maintenant. Qu'est-ce qui te fait croire que je peux te sauver maintenant? Oui. Oui, j'ai eu tort. Mais avez-vous oublié? Oubliez nos fiançailles de tant d'années. C'était votre grand-père, qui l'avait personnellement arrangé avec mon grand-père à l'époque. C'est exact. Les fiançailles ont été arrangées par mon grand-père, et ton grand-père personnellement. Mais n'oublie pas, c'est toi qui es personnellement venu à la montagne pour rompre les fiançailles. De plus, pendant toutes ces années, si ce n'était pas notre famille Jian qui veillait secrètement sur toi, penses-tu que ta famille Gu aurait pu devenir l'une des 10 premières puissances de toute la capitale impériale? Gushen, j'ai été assez bon avec toi, d'accord? Ordure. Comment oses-tu intimider ma sœur? Frère, ne te lance pas dans une frénésie meurtrière pour lui. Il n'en est pas digne. Brisez-lui les membres. Jetez-le dans les bidonvilles. Petite sœur, où est ce petit bâtard qui t'a enlevé? Aujourd'hui, je vais m'assurer qu'il comprenne vraiment. Pourquoi les fleurs sont si rouges? Frère, le moment venu, toi et moi allons lui donner une bonne raclée. D'accord. Ça, c'est lui. Alors c'est toi ce bâtard qui s'est enfui avec ma sœur. Parlons-en calmement, mon frère. Ne m'appelle pas frère. Alors. Beau-frère. Qui appelles-tu beau-frère? Frère.